to carry away, yeah, away, yeah, away, yeah, away, yeah. Alors, bonjour pasteur. Bonjour. Chers amis auditeurs, vous qui nous suivez sur notre chaîne en direct online sur Global TV Régional, nous sommes ce soir avec un homme de Dieu, pas le moindre, un homme de Dieu qui est en train de faire un travail remarquable, un travail que tout le monde est en train d'approuver au niveau du Congo-Brazzaville, au niveau de Pointe-Noire. Alors, nous sommes en ligne depuis Pointe-Noire en duplex avec notre homme de Dieu qui s'appelle le pasteur Anissé Gangoy. Nous allons nous saluer. Pasteur, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir pour tous qui nous écoutent en direct et en ligne. Merci, merci beaucoup pasteur, c'est un plaisir de vous avoir parce que vous êtes très chargé, c'est un plaisir de vous avoir. Alors pasteur, nous avons une bonne trentaine de minutes ensemble et nous allons essayer un peu d'évoquer les problèmes cruciaux de l'Église aujourd'hui et nous allons essayer aussi d'aborder le contexte actuel. Alors, dans le contexte actuel avec le Covid-19 que nous savions tous, comment est-ce que l'Église est en train de marcher en ce net moment? Oui, effectivement, c'est un contexte un peu délicat, mais à qui nous avons demandé la volonté du Seigneur pour nous coordonner, pour nous orienter dans le respect de stricte façon qui nous a été présenté par le ministère de la Santé. Et donc, nous nous coordonnons dans l'efficacité de l'Évangile, afin qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, une perdition. Une situation qui va empêcher les enfants de Dieu d'adorer le Seigneur, de célébrer. C'est vrai que ce n'était pas facile au départ parce que c'était tellement brutal et c'était tellement gros. Et donc, il fallait user beaucoup de sagesse, beaucoup de stratégie pour maintenir les enfants de Dieu dans la prière, dans la chaleur du Saint-Esprit, dans la communion fraternelle. Et donc, ce n'était pas facile pour nous, surtout les hommes de Dieu, surtout les pasteurs, surtout encore en Afrique. Et nous avons eu pas mal, il y a eu vraiment beaucoup de soucis dans le terme de nombre numérique au niveau de l'Église, la croissance numérique. Oui. Il y a eu pas mal de choses au niveau de l'évolution, même de la croissance financière dans tous les domaines. Et donc c'était quand même un poids lourd, mais heureusement que le Seigneur était à l'œuvre et ça revient petit à petit, mais on a eu pas mal vraiment des défaillances, il faut le dire comme ça. Oui. Et il y en a qui ont perdu la foi, il y en a qui se sont égarés, mais on a fait ce qu'il fallait faire avec l'aide du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on nous a obligés, port de masque que les gens n'étaient pas habitués avec, lavement de mains que les gens ne faisaient pas d'habitude, la dispensation, l'écartement d'un mètre, ainsi de suite. Donc tu vois, tous ces principes-là a fait qu'il y en a qui sont restés très longtemps légués à la maison. Eh bien, c'était quand même un problème tabou. Mais le Seigneur, par sa grâce, est en train de remettre les choses en place avec l'habitude, avec les procédures qui évoluent, ainsi de suite, dont les gens comprennent. Et voilà, donc, en bref, effectivement, nous avons eu pas mal de secousses, pas mal de difficultés, mais le Seigneur est en train de nous aider, on est en train de se lancer comme ça. Et je crois que dans les jours à venir, ça va marcher. Alors, pasteur, si je vous ai bien suivi, vous parliez ici qu'il y a certaines de vos âmes, certaines des âmes naturellement, il y a d'autres qui se sont réfractées, qui sont refroidies. Oui. Alors, quelles sont les stratégies que vous avez mis en place, par exemple, vous dans votre ministère, quelles sont les stratégies que vous avez mis en place pour chercher à aller conquérir encore de nouveau ces âmes qui sont parties là? Oui, exactement. Les stratégies, premièrement, moi-même en particulier, le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de faire ce qu'on appelle le suivi porte par porte. Oui. Donc, je partais à pied parce qu'il n'y avait pas de transport et puis voilà, je partais à pied chaque maison
Et deuxièmement, on avait fait l'évangélisation par message. Donc, j'envoyais des messages chaque semaine, Oui. des messageries, en SMS, chaque fin de la semaine pour fortifier, pour encourager avec des versets bibliques à l'appui. Oui. Il y avait aussi des retrouvailles dans chaque foyer. Là où on avait plus de 2 personnes, il y avait 3 personnes, ils pouvaient se retrouver pour faire une intercession, pour faire un jeûne. Maintenant, pour ceux-là qui se sont rétrogradés, eh bien, c'était mon travail du lundi au samedi. Je partais les fortifier, les encourager, les ramener pour leur dire c'est juste un événement, c'est juste un problème, c'est un problème international qui concerne tout le monde et donc on va pas lâcher la voie de Dieu, on va pas abandonner le Seigneur parce qu'effectivement on a dit il faut fermer les églises. Et donc on n'a pas fermé que notre église, on a fermé toutes les églises, tous les lieux de culte, ainsi de suite. Et donc c'est pas parce qu'on a fermé l'église qu'on a fermé la foi. Oui. C'est pas parce qu'on a fermé l'église qu'on a fermé le ciel. On a fermé juste l'église locale, mais on n'a pas fermé l'église corps de Christ. Voilà comment était mon exhortation. Et donc, nous pouvons confesser notre foi même à la maison. Donc, il y avait un travail de longue haleine vraiment qu'on a fait. Et ça fait que, bon, il y en a, effectivement, ils avaient des raisons vraiment cadiques. Oui. Mais on a efforcé, on a fait un travail de fond pour les ramener au fur et à mesure sur les 50 qui peut-être, par exemple, je vais dire, sur les 50 qui pouvaient être égarés. On a ramené autour de 30-35. Et c'était pas un travail, vraiment, c'était pas un travail facile, c'était un travail très fabuleux. Le Seigneur nous a aidés. J'ai marché des 4 km, des 10 km, de 5 km tout le jour pour aller visiter. Ben, on n'avait pas le choix puisque Dieu nous a donné cette mission. Et donc, il fallait aller. Voilà sont les stratégies que j'ai mis en place. Donc, les SMS. On a mis suivi des âmes porte par porte. Oui. On a fait des prières, des intercessions par cellules. Donc, on crée des cellules dans les maisons. Et moi-même aussi à la maison, j'avais des nuits de prière que je faisais avec la famille là où je suis. Donc, c'est ce qui a retenu un peu, c'est ce qui a gardé un peu de la chaleur. Et dès qu'on a déclenché qu'il fallait remettre les églises, et bien là, ça marche. Ok, pasteur, c'est bien expliqué. Mais parlons du contexte actuel, du contexte santé actuel, notamment le Covid-19. Est-ce que vous avez reçu un cas, ou bien vous en avez eu dans dans le ministère, dans votre église, un cas du Covid-19? Et si oui, comment vous comment vous avez pris ce cas-là? Bon, en parlant de cas de Covid-19, effectivement, on n'a pas eu un cas. Pourquoi? Les raisons sont fondamentales. Oui. Au départ, nous avons d'abord l'église qui était fermée. Et nous, effectivement, quand on a réouvert les églises et qu'on a donné les principes à respecter, nous avons respecté les premiers principes. On a fait venir donc le service d'hygiène qui est venu donc désinfecter l'église, toute l'église. Okay. Il venait et voilà. La deuxième des choses, on a mis en place tout ce qu'il fallait pour nettoyer, laver les mains, les ports de masque obligatoires, la distanciation obligatoire. On a mis en place le système, n'est-ce pas, de contrôle d'une manière génique pour que chacun rentre et puis rassurant. Et donc, il y avait un suivi, si vous voulez, il y avait vraiment un suivi de ce côté. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons eu 0 cas dans notre église de contaminés. 0 cas et voilà. Donc, on s'est pallié à ça pour des dispositions les plus fermes et bien respectées. Et donc, c'est ce qui a fait que tout le temps que les gens venaient, il y avait des protocoles qui étaient bien formés, qui avaient fait une petite formation concernant la Codive et qui portaient des gants et des trucs. Ils étaient bien équipés et ils obligeaient à tout le monde de se laver les mains, de faire tout ce qu'il fallait avant d'y entrer dans l'église. Et il n'y avait pas de salut dans l'église. Il y avait la distanciation qui était respectée. Et ça fait que dans notre église, effectivement, dans le ministère là où je suis, on n'a pas eu un cas de Codive. Et pire encore, on était en train de prier pour ça. Chaque fois qu'on se retrouvait pour le culte, quand on nous a demandé de reprendre avec les cultes, et toute fois qu'on se priait, on priait pour détruire ces symptômes. Détruire ces symptômes, et je crois que par la grâce de Dieu, on s'est sorti sain sauf, pour le dire comme ça, on s'est sorti sain sauf, il n'y a pas eu signalisation de ça.
Merci beaucoup, que Dieu soit loué pour ces initiatives-là. Merci beaucoup. C'est cela aussi que la Bible nous déclare qu'il faut respecter l'autorité établie de l'État. Voilà, merci beaucoup. Pasteur, nous allons laisser le domaine de Covid-19, mais nous allons maintenant aller en plein pied dans le ministère MEFA. Vous êtes le responsable visionnaire du ministère MEFA. Alors, essayez un peu de nous parler brièvement du ministère MEFA. C'est en sigle, quand je vois MEFA, c'est en sigle. Donnez-nous un peu d'abord la signification du MEFA en sigle. Oui, MEFA en sigle veut dire ministère, le M veut dire le ministère, le E qui veut dire l'esprit, donc ministère évangélique, ok, et foi et accomplissement. Ou dans d'autres cas, ministère de l'esprit, donc il y a le M et le E, Oui. ministère de l'esprit et de feu ardent. Donc le F c'est le feu, le A c'est ardent. Donc ministère de l'esprit et de feu ardent, qui représente le Saint-Esprit. Bon, pourquoi MEFA? Ça c'est important. Pourquoi MEFA? Parce que nous avons prié pendant 17 bonnes années, donc pendant 17 ans, Oui. que j'ai demandé à Dieu qu'il fallait commencer le ministère. Et donc celui qui m'a donné cette dénomination en 2010. Voilà. Donc j'ai commencé à prier en 1900, bien sûr, 1998. Oui. Et il m'a répondu en 2010. Et c'est par là que j'ai commencé le ministère. C'est là où il m'a donné le nom. Il dit, tu mettras ça, ministère de l'esprit et de feu ardent. Pourquoi de feu ardent? Pourquoi le ministère? Pourquoi l'esprit? Bon, ça, c'est dans les détails. Effectivement, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui opère. Et le Saint-Esprit, c'est un feu ardent. Et là-dedans, il y a le ministère qui est donc ce que Dieu m'a donné. Et donc, le ministère, c'est ce que moi j'exerce. Moi, j'exerce le ministère prophétique, j'exerce le ministère pastoral, ainsi de suite. Donc, du coup, et là-dedans, dans le ministère prophétique, il y a l'influence de l'Esprit Saint qui permet d'avoir les visions, qui permet d'avoir des messages prophétiques pour le peuple. Voilà un peu, en bref, ce que signifie MEFA en sigle. Ok, ministère d'esprit, de feu ardent. Ardent. Merci Oui. beaucoup de ces explications qui sont très claires. Mais alors, pasteur, là-dedans, dans ces explications-là, dans le sigle, nous n'avions pas vu. Pourquoi nous n'avions pas vu le social? Parce que quand ça dit l'église, ça veut dire la communauté. Et quand il y a la communauté, exactement, forcément, il y a toujours les sociales dans la communauté d'une église. Pourquoi il n'y a pas un indice de communauté ou de social dans le ministère MEFA? Oui, le ministère, c'est déjà la grande ligne. C'est-à-dire le grand thème, c'est déjà le ministère. Oui. Et dans le ministère est donc introduit tout. C'est comme Jésus, et il est venu avec le ministère du pardon, le ministère du salut, mais tout est introduit à l'intérieur. Donc quand on parle de ministère, c'est effectivement, il y a, si vous voulez, c'est l'ensemble. L'ensemble, là-dedans, vous avez, parce que c'est une église, c'est une communauté, là, vous avez la communauté, Oui. là, vous avez l'assistance, là, vous avez tout ce qu'il faut, parce que c'est un ministère. Donc, c'est le gros, c'est comme quand on dit ministère gouvernemental. Donc, effectivement, maintenant, dans le ministère, il y a des services. Voilà. Dans le ministère, il y a des services, il y a des départements, il y a tu vois, il y a donc, le ministère est décentralisé. Et donc, vous avez le service social, vous avez le service d'adoration, vous avez le service de diaconat, vous avez le service, n'est-ce pas, des anciens, vous avez le service de partenariat, et tout ça, ça regorge, ça sort du ministère. Voilà pourquoi, au départ, on a mis ministère. Oh, Et donc, ok. dans le ministère, nous faisons fort sortir tous ces domaines-là. Oui. Merci beaucoup, pasteur, de ces explications. Alors, en 2 mots ou en 3 mots, est-ce que vous pouvez nous parler déjà des activités? Puisque dans le ministère, ça regorge aussi des services et des activités. Quelles sont les activités Exact. que le côté social a déjà entrepris au niveau de l'Église? Et voilà, donc au niveau social, nous avons fait enregistrement de toutes les femmes qui sont veuves dans l'Église. Tous les orphelins qui viennent à l'Église, nous les enregistrons. Tous les démunis qui viennent à l'Église, nous les enregistrons.
c'est pourquoi, c'est pour créer. Au départ, nous avons créé ce qu'on appelle l'atelier de formation. Donc, l'atelier de formation, c'est pour voir qui peut faire la couture, qui peut faire la coiffure, qui peut faire la mécanique, qui peut faire ceci. Et donc, avec le peu de choses que nous avons aujourd'hui, on n'est pas vraiment équipé. Oui. On se bat parce qu'on n'a pas de partenaire extérieur, on n'a pas de partenaire international. Et donc, on se bat avec le locaux, c'est-à-dire on se bat nous-mêmes en tant que ministère MEFA. Et donc, avec le peu qu'on trouve, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, ben, écoute, qui peut connaître quoi et qu'est-ce qu'on peut faire? À la limite, on ouvre par exemple un salon et on prend tous ceux qui veulent apprendre le salon. On prend une femme ou une sœur qui connaît bien le boulot. C'est ce qui est déjà fait, pasteur. Elle apprend les autres. Pasteur, excusez-moi. Oui, c'est ce qui est déjà fait. C'est déjà fait, ça? Oui, c'est en train de se faire. Nous avons fait au niveau de couture. Oui. Il y a 5 sœurs qui sont en train d'apprendre la couture. Et nous avons fait aussi du côté du froid. Il y a un frère qui est à l'église qu'on a initié, n'est-ce pas, à former les autres sur le froid. Maintenant, le problème, la difficulté aujourd'hui, c'est l'appui, c'est l'assistance. Parce qu'il faut du matériel, il faut de domaines, il faut des documents, il faut des trucs. Et donc, du coup, ça nous coûte un peu. Oui, ça nous coûte un peu. Il faut avoir des papiers, il faut avoir des autorisations, des ouvertures de ceci, des ouvertures de cela. Donc, on ne peut pas aller plus loin parce qu'au final, les capacités d'équipement, les capacités financières ne répondent pas exactement par rapport à ce qui est arrivé aussi dans le pays, dans la nation, effectivement, dans le monde, au Covid-19. Et du coup, donc on est un peu comme affaibli, mais les projets sont là. Et on est parti, en train de partir, si vous voulez, en gros, en petites gouttes, 2 personnes, 3 personnes, et puis voilà. Mais sinon, le projet est très vaste et très gigantesque. On a le projet de faire une école de formation, une école spéciale de formation pour tous les domaines, dans tous les métiers. Oui. Nous avons le projet de faire, si vous voulez, une école aussi primaire, un lieu de rencontre, un lieu de formation. Et comme orphelinat, mais pas nous, on ne va pas aller dans le sens de orphelinat. On veut changer un peu de cap, on veut changer un peu de la façon de faire. Mais ça nous demande un peu d'équipement, des moyens, et ainsi de suite. Mais sinon, le projet est là. Donc, on a commencé, mais on n'est pas vraiment trop avancé. Chers auditeurs, vous qui nous suivez en direct sur Global TV Régional sur YouTube, abonnez-vous massivement et partagez au maxi, vous pouvez, la vidéo. C'est une façon de nous aider, de nous assister, que nous vous demandons ici présentement. Pasteur, cette fois-ci, nous allons essayer un peu d'aller dans le sens de la concrétisation. Le ministère est bien placé, elle est là, elle est implantée. Alors, pasteur, est-ce que vous croyez au ministère des femmes? Au ministère de la femme. Oui, ministère de la femme, je crois au ministère de la femme, oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les détails bibliques? Parce que si nous demandons cela, vous conviendrez avec moi qu'il y a des ministères qui ne croient pas et qui n'acceptent jamais qu'une femme se lève et qu'une femme essaie d'intervenir au milieu d'une communauté. Pendant ce temps, la communauté simplement dit que c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui forment une communauté. Mais il y a d'autres dans des églises qui n'acceptent pas le ministère de la femme. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le détail biblique? Oui, les détails bibliques, effectivement, ça existe bibliquement, par lequel, effectivement, vous voyez, je vais prendre l'exemple de Jésus-Christ lui-même qui reçoit presque 8 femmes dans Luc 8, dans Luc 8, 2. Nous voyons comment Jésus est assisté par des femmes. Okay? Et même l'apôtre Paul qui dit que je ne permets pas, parce que le drame c'est là où l'apôtre Paul dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais de quelle femme l'apôtre Paul parle? Il parle de la femme de Corinthe qui avait tellement du dédain. Il y avait tellement du dédain, du désordre, il y avait tellement plein de choses. Et la femme voulait prendre l'autorité de l'homme. Et c'est par là que Paul, en écrivant, il voulait, si vous voulez, régler le problème. Donc, je ne permets pas
Je ne permets plus à la femme d'enseigner d'une forme d'autorité sur l'homme parce que la vie de Corinthe, pour ceux qui ont fait théologie, pour ceux qui ont fait l'histoire, ils connaissent comment se positionner la vie de Corinthe. Les femmes, c'était des cadiques, c'était des gens un peu difficiles, des caractères. Oui. Ok. Mais si nous voyons dans l'ensemble de la Bible, on ne parle pas, Jésus ne disqualifie pas les femmes. Jésus ne disqualifie pas les femmes. Et plus loin encore, même lui-même, Paul, il est en train de marcher avec Priscille, il est en train de marcher avec Prisca. Il parle de Lydie, la marchande. Oui. Il parle de Phoébé, qui est la diaconesse qui a évangélisé. Il parle de Anne, qui était aussi assistante à côté d'elle. Et Jésus, on nous parle de Matthieu, dans Matthieu, où Anne, la prophétesse, et quand on parle de la prophétesse, c'est un ministère, c'est un ministère prophétique. Nous voyons Déborah qui était prophétesse, c'est un ministère prophétique, c'est un ministère parmi les 5 ministères. Donc, la Bible dit qu'il n'y a plus ni femme, ni homme, ni grec, ni juif. On est tous rachetés d'un grand prix en Christ. Jésus-Christ, par lequel nous sommes devenus tous un royaume de sacrificateurs. Et quand on parle du sacrificateur, on parle du pasteur, présentement, parce que le sacrificateur, c'était dans le tabernacle. Mais de nos jours, le sacrificateur, c'est le pasteur, c'est celui qui a la brèche. Oui. Et donc, ne pas croire à l'évangile, ne pas croire au ministère de la femme, je crois que c'est religieux. Ou bien c'est religieux ou c'est doctrinal. Mais sinon, dans toute la diapologie de l'évangile de Jésus-Christ, nous voyons d'abord au départ, c'est lui-même qui va avec la femme. Il est accompagné de femmes. La Bible dit qu'on l'assista, on l'a assisté. Maintenant, quand on dit assister, les gens pensent que c'est seulement du matériel. Non. Et il y a eu des choses que ces femmes-là ont fait, très gigantesques, que les hommes, parfois d'autres hommes, n'ont pas fait. Donc, je crois que pour moi, bien sûr, en tant que pasteur, dans notre ministère, oui, les femmes, on les consacre, des pasteurs, des apôtres, tout dépend de la façon que le Seigneur nous inspire. Oui. Et il ne faut pas que... La Bible dit que l'écriture tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Il faut aller dans le sens de la révélation. Dans le sens de la révélation et non dans le sens de l'écriture, parce que l'écriture tue. Et donc, je peux répondre à ce point-là, oui, dans ma ferme conviction, et par le Saint-Esprit, je vois que si une femme peut évangéliser un directeur d'une entreprise, je ne suis pas en train de voir que ce directeur qui vient à l'église, Jésus va lui refuser le salut. Je ne suis pas en train de voir ça. Et donc, je dis oui, la femme est bien que la femme doit être utilisée dans le ministère à l'exemple de Paul lui-même et à l'exemple des apôtres qui ont marché. Et donc, voilà, je dis oui, au ministère est là. Oui. Voilà. Nous sommes en ligne avec le pasteur Anissé Ngangoy du ministère MEFA. Alors, pasteur, brièvement, nous allons vers la fin de notre émission. Comment est-ce que vous pouvez nous situer votre ministère au niveau de Pont-Noir? Parce qu'il y a de ceux-là qui nous regardent ailleurs, il y a de ceux-là qui nous suivent. Alors, une fois quelqu'un peut arriver à Pont-Noir et cherche à aller ou prier, comment est-ce que tu peux nous situer votre église? Le ministère est placé où exactement et dans quel quartier? Eh bien, le ministère n'est pas si difficile à retrouver. Et nous sommes au quartier Mongo Kamba, au rond-point Tister. Nous sommes dans la ruelle de l'antenne Canal 7. Canal 7, c'est une télévision chrétienne. Donc, nous sommes dans la ruelle antenne Canal 7. Rond-point Tister Mongo Kamba. Et nous avons des coordonnées, nous sommes sur WhatsApp, nous avons des coordonnées par lesquelles ils peuvent nous rejoindre. On peut toutefois communiquer. Et donc, nous prions tous les mardis, jeudi et dimanche. Voilà. Voilà. C'est vraiment ça, oui, à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Exactement, chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez sur le Global TV Régional, je disais tantôt que nous sommes avec le pasteur Anissé Ngangoy du ministère MEFA. Alors, l'église est située au rond-point Tister, au quartier Mongokamba, oui, à la ruelle Canal 7. Voilà, vous qui devrez aller un jour au pays, vous voulez recevoir des bénédictions, alors le pasteur Anissé est là, dans cette adresse-là. Pasteur, comment est-ce que vous prévoyez la relève de demain dans le ministère? Parce que nous savons ici et nous regardons tous les médias sociaux, nous regardons tout ce qui se passe aujourd'hui
les ministères sont toujours le problématique du père au fils. Du père au fils. Au lieu que ce soit du père au fils spirituellement, mais du père au fils biologique. Comment est-ce que vous vous préparez ces problématiques-là? Exact. Alors, le ministère, c'est pas une maison. Le ministère, c'est pas un temple. Le ministère, c'est pas une famille. Le ministère n'est pas religieux. Le ministère, c'est pour Dieu. Et merci pour cette question parce que nous avons abordé cette question cette semaine à l'église. Déjà, tous les responsables que j'ai consacrés, anciens diacres, pasteurs, bergers, il n'y a personne qui est de ma famille. Et donc, le problème ici, c'est Dieu qui parle. Josué n'était pas la famille de Moïse. C'est plutôt Aaron et Myriam. Mais Dieu n'a pas dit à Moïse, laisse l'église à Myriam ou à Aaron. Mais c'était Josué qui était le successeur. Oui. Et donc, dans la succession, il s'agit ici là de Dieu. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui parle à son serviteur. Amen. Et c'est ce que j'aborde souvent avec mes enfants ici pour dire, je n'ai personne, c'est Dieu qui choisit. Et donc, dans le choix de Dieu, il est en train de me faire passer les formations, la consécration. Je consacre les gens, je consacre. Et je sais que parmi tous ces dons-là que je consacre, parents ou pas, amis ou pas, collègues, je ne sais pas quoi, là-dedans, nous n'avons pas d'amis, nous n'avons pas de collègues, mais nous partons dans le sens de servir le Seigneur. Et il y a un leader qui est devant, comme Moïse, que Dieu a dit dans Nombre 11. Oui. Il dit, choisis des hommes. Il n'a pas dit, choisis ta famille, mais il a dit, choisis des hommes que tu connais. Je prendrai l'esprit qui est sur toi et je mettrai sur eux. Oui. Et donc, je suis sûr que si c'est quelqu'un que Dieu a choisi parmi les serviteurs que j'ai établis, le ministère va continuer. Le ministère subsistera pour toujours. Amen. Mais si c'est des gens que moi, Anissé, je vais choisir parce que je vais laisser, parce qu'il y a des intérêts d'argent, puisque c'est souvent ça, les intérêts d'argent, les intérêts de ministère, les intérêts de diriger, ainsi de suite, à ce temps-là, ça ne va pas aller loin. Et donc, je prie beaucoup que le Seigneur suscite, comme il a suscité, entre Moïse et Josué. Et c'est ça ma prière. Donc, à ce qui concerne la succession, je demande à Dieu et le Seigneur me dira toujours. Mais dans la préparation, je prépare les enfants. Ils sont déjà nombreux. Là, ils sont au nombre de 10 déjà, qui prêchent, qui dirigent, qui sont à la tête de pas mal de choses. Parmi eux, sûrement, le Seigneur se levera et il dira un tel. Voilà comment je prépare le demain du ministère. Voilà comment est-ce que l'Église MEFA et ses responsables préparent le demain du ministère. Nous sommes toujours en ligne avec lui, bien avant que nous puissions finir notre échange. Pasteur, je vais demander simplement, comment est-ce que vous prévoyez l'activité missionnaire au niveau du ministère? Est-ce que vous avez déjà un évangéliste ou bien vous avez déjà des groupes d'évangélisation qui va essayer un peu d'aller conquérir les âmes aussi? Parce que l'église n'est pas seulement Pointe-Noire, Dolisie ou Brazzaville, mais l'église aussi c'est l'arrière du pays. Comment est-ce que vous prévoyez cela? Exactement, parce qu'on dit ministère. Effectivement, ministère, c'est tout ça, c'est comblé là-dedans. Et donc, l'église centrale, c'est Pointe-Noire, d'accord, mais on ne sait pas encore si c'est ça aussi, parce que Dieu, il fait des choses comme il le veut. Et donc, sur ce point-là, j'ai préparé, j'ai des jeunes que je prépare dans la formation. Là encore, je vais lancer la deuxième vague. Dans la formation que j'ai intitulée « Pionniers de Jésus-Christ ». Donc, pionniers de l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour qu'ils deviennent, qu'ils apprennent l'évangélisation en plein air, l'évangélisation porte à porte, ainsi de suite. Et là-dedans, sûrement le Seigneur me mettra, parce que la vision aujourd'hui, c'est que je ne suis pas appelé à rester à Pointe-Noire pour le moment. Je dois sortir, ou bien les enfants doivent sortir. Dans le ministère, il y a l'implantation. Dans le ministère, il y a l'évangélisation. Dans le ministère, il y a gagner les âmes. Dans le ministère, il y a le miracle, il y a la délivrance, il y a tout. En fait, c'est l'ensemble de tout. Oui. Et donc, dans cette question-là, oui, la vision, elle est là. Les jeunes, je suis en train de les former. J'ai fait la première vague qui sont dehors, qui sort presque tous les mercredis l'après-midi. Et j'ai ciblé 5 sites pour ouvrir les premières cellules. Parce qu'à l'époque, on avait raté parce que les jeunes étaient encore très jeunes. Et donc, ils ne pouvaient pas. Et donc là, ils sont maintenant en mesure de répondre. Nous allons aller pas à pas, mais nous avons 5 terrains, 5 lieux pour vivre comme ça, 5 sites. Nous avons ouvert des cellules par lesquelles qui deviendra des églises plus tard,
qui va commencer, la première cellule commence donc au mois de juin. On va ouvrir à Vindoulou. La deuxième sera à Saint-Pierre, la troisième en Gofon, la quatrième en Bota et la cinquième sera exactement au Payage de Mengo. Donc, nous avons déjà ciblé les sites, nous avons des personnes que je suis en train de donner la formation. Après cette formation, ils sortiront. Donc, là-dedans, ça naîtra les pasteurs, les évangéliques, les apôtres, ainsi de suite, les serviteurs qui vont, n'est-ce pas, occuper les églises par lesquelles, demain après-demain, on l'appellera aussi des pasteurs, des évangélistes, et puis voilà, avec l'église centrale. Extérieurement aussi, c'est ce que je veux faire, mais vous savez qu'avec ce qui est extérieur, c'est pas facile, ce qui est international aussi, c'est pas facile. Il faut avoir des contacts, il faut avoir des personnes, il faut avoir des, voyez-vous, de contacts vraiment un peu plus forts pour que quand vous arrivez, que vous ne trouvez pas de problème. Nous avons tous les papiers en place. Le ministère a tous les papiers qu'il faut au niveau administratif sans faute. Nous avons tous les papiers et donc nous pouvons nous implanter partout, mais à l'extérieur ou internationalement, il faut qu'il y ait des contacts pour nous recevoir. Et donc voilà comment nous sommes en train d'évoluer de ce côté-là. Voilà, à l'extérieur ou à l'international, il va falloir que vous mettiez des stratégies en place. Là, je salue et je pense directement au pasteur Ulrich Tsoumou qui nous regarde. Et je regarde aussi du côté de Denver. Ici, là, nous avons le pasteur Gabel, nous avons le pasteur le pasteur Eric est ici avec nous. Alors, pasteur, je vais te laisser un bref de temps. Quel est le mot du dernier de la fin que tu vas essayer un peu d'interpeller les autres pasteurs à travailler et les autres pasteurs à essayer un peu d'être ensemble? Votre dernier mot, pasteur. Alors, mon dernier mot ici pour tous les hommes de Dieu, pour tous les ministres de Dieu, pour tous les enfants de Dieu, c'est la persévérance. La persévérance est une arme qui triomphe l'adversité. Et donc, il faut qu'on se mette à la brèche parce que l'heure est grave. Le Dieu de ce siècle présent a aveuglé l'intelligence de l'homme. L'heure est grave, le malin est rentré sur le terrain. Alors, nous devrons nous mettre debout pour évangéliser, pour parler de Jésus d'une manière directe. Parce qu'il y a des manières indirectes. Oui. Il y a du fraude sur les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui se disent, il y a plein de choses qui se font, il y a plein de choses qu'on voit. Alors, tenons-nous fidèles à ce que Dieu nous a dit de faire. Tenons-nous fidèles à ce que Dieu nous a dit de faire. N'allez ni à gauche ni à droite, mais persévérant avec ce que Dieu nous donne de faire. Sûrement, le Seigneur suscitera sa gloire dans toute sa diversité et toute sa dimension. Voilà mon message pour les hommes de Dieu, pour le ministère du Seigneur, comme moi. Chers téléspectateurs, nous étions ensemble avec le pasteur Anissé Ngangoy du ministère MEFA, qui est situé exactement au quartier Monkamba, à la ruelle, dans la ruelle Canal 7 et au rond-point de Tister. Vous arrivez là-bas une fois à Pointe-Noire, vous n'allez pas vous perdre. Allez-y, consultez l'homme de Dieu. Si vous avez besoin des contacts de l'homme de Dieu, vous pouvez passer par moi. Je vais vous donner les contacts de l'homme de Dieu. Il est présentement disponible à échanger avec vous. Pasteur, nous sommes très fiers de changer avec vous. Merci beaucoup encore de votre temps. Nous savons que vous êtes très occupés. Je salue ici tous les ministères, tous les fidèles du ministère MEFA. Je salue le pasteur Azaf Mungele en passant, qui nous suit exactement, qui est le fidèle téléspectateur. Je vous salue le pasteur Derdèche. Je salue tout le monde qui nous suit. Merci beaucoup encore une fois de plus, chers amis auditeurs. Donnez-nous un coup de pouce, appelez le pasteur Anissé Ngangoy du ministère MEFA et vous ne serez pas déçus. Nous vous disons un grand merci. À la prochaine de notre dernier numéro et nous disons ensemble avec la musique de Dieu, nous allons nous séparer et nous serons ensemble avec vous. Merci et bon attendement, pasteur. Au revoir. Après ce temps, elle a été délivrée. Pasteur Roger a vu sa puissance. Son Dieu a eu le dernier mot. Carry away, yeah, away, yeah, away, yeah, away, yeah. To carry.